Jésus nous invite à goûter le vrai repos. Très bientôt nous monterons aux cieux. La douleur, les pleurs seront oubliés là-haut. Très bientôt nous monterons aux cieux. Dans très peu de temps, dans très peu de temps, nous vaincrons les flots, les vents. Je rends grâce à Dieu pour notre belle église de Bussé-Centre, avant toute chose. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre, je vois la gloire de Dieu pour notre église de Bussé-Centre. Notre sœur Kamunga, la famille Kamunga, vit une épreuve difficile et je vois comment les membres d'église sont au soutien. Et ça fait du bien de voir qu'en dépit des difficultés que nous pouvons traverser, nous gardons un esprit d'amour, de fraternité, conformément à la parole de Dieu. Soyez indulgents vis-à-vis des problèmes techniques qu'on a pu rencontrer, du retard qui a pu avoir lieu. Nous disons déjà merci à nos membres de l'équipe de la technique. Que Dieu les bénisse. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler de quoi? De quoi vais-je parler que vous n'avez pas encore entendu? De quoi vais-je parler? Et j'ai prié Dieu pour demander à Dieu ce que je pourrais parler. Vu que le temps était très court, quand il m'a été demandé de parler de la part de Dieu. Dans un premier temps, j'ai dit non. Et puis je me suis rappelé d'une phrase qu'on disait à la JA. JA toujours prêt, JA toujours joyeux, JA toujours au service de Dieu. Et ça, je me suis dit, Seigneur, aussi petit que le message que je pourrais apporter, je voudrais que cela m'édifie d'abord moi-même et mes frères et sœurs en Christ. Notre ancien nous a lu une très belle exhortation. Je dis merci. Et le psaume 115. J'ai aimé ce psaume 115 qui sera le test de base de notre message ce matin. Mais en particulier, il y a un mot qui sera le fil conducteur du message de ce matin. Je vais faire lecture encore pour vous. Psaume 115, versets 9 à 15. Nous dit ceci. Vous les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur. C'est lui le secours et le bouclier. Vous les prêtres, descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur. C'est lui le secours et le bouclier. Vous, les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur. C'est lui le secours et le bouclier. Le Seigneur pense à nous. Il veut accorder ses bienfaits. Il les a accordés aux tribus d'Israël, qu'il les a accordés aux descendants d'Aaron, qu'il les a accordés aux nouveaux fidèles, à tous, petits et grands. Que le Seigneur augmente vos familles, les vôtres et celles de vos enfants. Soyez comblés de bienfaits par le Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre. Par ce test-ci, j'ai nommé le message de ce matin le suivant. Si la technique veut bien m'aider, je l'ai nommé A. La voie de l'espérance. La voie de l'espérance. Pourquoi la voie de l'espérance? Nous allons prier et puis nous allons continuer. Prions. Merci Seigneur pour ton souffle de vie. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ versé sur la croix. Merci pour ce sang précieux, ce sang de victoire, ce sang de pardon,
ce sang de résurrection, ce sang de miséricorde, ce sang de compassion. Merci infiniment. Je te prie, Seigneur, que ce sang couvre toutes les imperfections qu'il peut y avoir pendant ce culte, afin que seule la gloire puisse être rendue. Je t'ai si prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen. Je l'ai nommé la voix de l'espérance parce qu'il y a un mot qui m'interpellait dans ce verset biblique, à savoir, faites confiance. Faites confiance. Le mot confiance. On a l'impression que il y a notre part, et les bénédictions suivent. Parce qu'à la fin, on nous dit, soyez comblés de bienfaits par le Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre. Faites confiance. Et je suis allé regarder la signification de faites confiance au dictionnaire. Il dit ceci, il nous donne deux définitions. La confiance est une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur, de la chance, faire face aux difficultés avec confiance. La deuxième définition qui nous est donnée est la suivante. C'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. C'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement, il a confiance entièrement, il se repose entièrement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Faites confiance. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre assurance, notre confiance est dans la parole de l'Éternel. Alors la question que je me pose à moi, Michael, qui suis devant vous aujourd'hui, est-ce que je fais confiance dans cette parole que je suis en train de vous présenter aujourd'hui? Hébreux 4, verset 14. Lisons Hébreux 4, verset 13 à 16, autant pour moi. Il nous est dit ceci. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert. Et c'est à lui que nous devons tout rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'à la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté à tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Verset 16 que j'apprécie bien. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. La confiance. Je me suis dit, la confiance ne peut que rythmer avec la voie de l'espérance, le chemin de l'espérance. Et quel est ce chemin-là? Vous aurez compris que ce chemin, c'est le chemin du grand prêtre, du grand maître. Et ce grand maître-là, c'est Jésus. Mais je reviens un peu sur la première phrase de ce verset. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. Rien. Si je comprends bien, ça veut dire, avant que le Covid-19 n'arrive, Dieu savait déjà. Il le savait déjà. Avant que notre sœur, la famille Kamonga devait être éprouvée, Dieu savait déjà. Il sait toutes choses. Il n'y a rien de caché. Une phrase qui me confirme que le Seigneur que j'ai choisi a le contrôle du monde dans ses mains. Ah, c'est facile de le dire. Il y a de cela quelques mois, j'ai vécu une épreuve
très très difficile que je ne souhaite à personne dans mon couple, ma femme et moi. Une épreuve, je dirais, je le qualifierais, j'ai vu l'ennemi. J'ai vu l'ennemi dans ma maison. En tant que chef de famille, j'ai vu l'ennemi. Et pendant cette épreuve sombre, terrible, on passe par plusieurs phases. Le découragement, la tristesse, la peur, le doute, voire l'angoisse. Et on imagine déjà les conséquences terribles qui vont s'abattre. La première, le l'opprobre qui va s'abattre sur toute la famille. Et ensuite, on imagine la destruction des vies spirituelles qui sont tout autour de nous. Ça peut paraître étonnant, mais quand une famille se déchire, elle ne se déchire pas seulement pour elle, mais elle déchire aussi la communauté de foi qui l'entoure. J'étais abattu. J'étais vraiment abattu. Et dans cette période sombre, on se pose, pourquoi Seigneur? Tu dis bien dans ta parole, tu ne caches pas ce qui doit arriver à tes enfants. Pourquoi tu ne m'as pas montré? Pourquoi tu ne m'as pas dit, Seigneur? Pourquoi? Est-ce que tu tiens vraiment le monde entre tes mains? Est-ce que tu tiens vraiment le monde entre tes mains? Je questionnais Dieu. Je questionnais Dieu en tant que chef de famille. Je questionnais Dieu. Je remettais en cause beaucoup de choses. Et puis quand je me suis apaisé, j'ai dû faire une chose qui se trouve dans ce texte. Au verset 16, qui nous dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu. Pourquoi s'approcher avec confiance? Parce que c'est où règne la grâce, nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Dans cette épreuve difficile, il a fallu faire preuve de confiance. Il a fallu venir auprès de Dieu de façon neutre, juste pour écouter ce qu'il va dire, juste pour entendre ce que le Père nous dit. À la fois, c'est terrifiant, parce que quand on est dans le questionnement, on a tendance à penser qu'on a raison. Et c'est quand le grand maître, le grand prêtre, te répond et te montre qu'en fait, tu avais déjà été prévenu. Tu as tort. Si la fissure, si l'ennemi est présent, s'il a pu passer, ce n'est pas ton manque de vigilance. Et là, on ne peut que tomber à terre et de demander la grâce, de demander le pardon, de demander la restauration. Un grand maître qui a accepté venir sur la terre, mourir sur la croix, afin de renouer l'alliance entre le Père et nous. Un grand maître. Il a versé son sang à la croix de Golgotha. Et dans cette épreuve difficile, j'ai compris une chose. Quel que soit ce que nous vivons, de bon ou de mauvais, si nous n'avons pas l'essentiel qui est Jésus-Christ dans notre vie, tout cela peut contribuer à notre chute. Parce que le but de tout ce qui nous entoure,
Voilà pourquoi, dans ce texte, il nous est rappelé exhortation de nous dire au verset 14, tenons donc ferme la foi. Tenons donc ferme la foi que nous proclamons. Je me tiens aujourd'hui devant vous, je proclame cela. Ce n'est pas fini, il y aura des combats encore. Mais je sais, j'ai la confiance, j'ai l'assurance que en Jésus-Christ, on est plus que victorieux. En Jésus-Christ. Parce que c'est ce sang précieux, c'est à travers ce sang précieux que le Père céleste entend, écoute, exhorte nos prières et exauce nos prières. Un sang précieux. Vous savez, quand on vit des moments difficiles, très très difficiles, que ce soit dans la santé, que ce soit financièrement, on a tendance à basculer. L'ennemi ne rigole pas, il ne joue pas. Il a tendance à nous faire basculer de l'autre côté. On commence même pas à douter. Pas que le doute est mauvais, il nous arrive de douter. Moi-même, je doute. Mais nous ne devons pas rester permanemment dans le doute. Permanemment dans une attitude de manque de confiance en la parole de Dieu. Il m'est dit, dans le verset 13, il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. Rien. Rien. Ça me donne l'assurance que l'Éternel est au contrôle de son Église. Ça me donne l'assurance que l'Éternel est au contrôle de chaque chose qui se passe sur cette terre. Que ce soit dans les familles, que ce soit au sein de l'Église, au niveau du gouvernement, dans la société entière. Il tient le monde dans ses mains. Permettez-moi de vous lire un texte du livre que j'apprécie bien, Vers Jésus. Je vais vous lire quelques petites phrases du dernier chapitre, La joie dans le Seigneur. Il est dit ceci. Je vous laisserai apprécier le texte. Il est dit ceci. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde du Seigneur. De même que Jésus nous a révélé le caractère du Père, nous devons révéler le Christ à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Comme tu m'as envoyé dans le monde, dit le Seigneur, je les ai aussi envoyés dans le monde. Moi en eux et toi en moi. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. On a l'apôtre Paul qui continue en nous disant, vous êtes manifestement une lettre de Christ, connue et lue de tous les hommes. En chacun de ses enfants, Jésus envoie une lettre au monde. Si vous êtes son disciple, vous êtes la lettre qu'il envoie à la famille où vous logez, au village, à la rue que vous habitez. Jésus demeurant en vous, désire parler au cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Peut-être ne le lisent-ils pas dans la Bible, n'entendent-ils pas la voix qui leur parle dans ces pages, et ne voient-ils pas l'amour de Dieu dans ses œuvres. Mais, si vous êtes un véritable représentant de Jésus, il est possible que, par vous, il soit amené à comprendre quelque chose de sa bonté, à l'aimer, à le servir. Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Ils doivent réfléchir sur le monde, la lumière qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Si nous le représentons fidèlement,
nous ferons paraître son service attrayant, comme il est en réalité. Les chrétiens qui sont toujours sombres et abattus, qui murmurent et qui se plaignent, donnent au monde une fausse conception de Dieu et de la vie chrétienne. Il faut croire que le Seigneur n'aime pas, ils font croire que le Seigneur n'aime pas voir ses enfants heureux. Et ils portent un faux témoignage contre notre Père céleste. Satan exulte quand il peut entraîner les chrétiens à l'incrédulité et au découragement. Il est heureux quand il voit que nous manquons de confiance en Dieu et que nous doutons de son désir et de sa capacité de nous sauver. Il aime à nous faire croire que les dispensations divines nous porteront préjudice. C'est l'œuvre de Satan de nous représenter le Seigneur comme dénu de miséricorde et de compassion. Il demeure, il dénature autant pour moi, il dénature les faits et remplit les imaginations de notions erronées par rapport à Dieu. Et nous, au lieu de chercher la vérité en ce qui concerne notre Père céleste, trop souvent, nous nous arrêtons aux calomnies de Satan et nous déshonorons Dieu par notre manque de confiance et nos murmures contre lui. Satan s'efforce toujours de représenter la piété sous un jour sombre. Il désire faire paraître la présence, il désire faire paraître la religion pénible et fastidieuse. Aussi quand le chrétien présente sa vie, le christianisme sous ce faux jour, son incrédulité confirme le mensonge de Satan. Bon nombre de personnes foulent le sentier de la vie, le regard tourné vers leurs erreurs, leurs fautes et leurs désappointements. Ah, vous savez, Dieu est un Dieu bon. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, sans ce sacrifice, je ne vois pas comment nous aurons pu obtenir la vie éternelle. Sans ce sang précieux. Et le maître ici, dans Hébreu, nous encourage. Tenez donc ferme. Michael, tiens ferme à la foi que tu as appris. Tiens ferme à la foi que tu as acceptée. Église de Bousset-Centre, tenez donc ferme à l'évangile que vous avez accepté. Tenez donc ferme à la vérité que vous avez acceptée. Tenez donc ferme. Même le retour de Jésus-Christ, on a parfois tendance à le prendre comme quelque chose d'apocalypse. Mais c'est un jour heureux. Parce que les enfants de Dieu morts en Christ ressusciteront. Ça sera difficile, c'est vrai. Parce que nous vivons dans un monde de péché. Nous nous marions, nous avons des enfants. On doit les éduquer. On doit vivre dans ce monde. Mais Dieu nous dit, si le Maître qui est Jésus-Christ est au centre de notre vie, quelle que soit la manière dont le bateau va aller, le Maître va toujours nous aider à le mettre droit. Le sang précieux de Jésus-Christ. Et ce Maître-là, qui nous encourage à tenir ferme, qui nous encourage à nous approcher du trône de la grâce, du trône du pardon, du trône de la restauration. Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas seuls. La preuve, nous allons lire Psaume 121, versets 4 à 5. Écoutez ce qu'il est dit. Lui qui garde Israël, sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés
comme une ombre protectrice, afin que nous puissions garder la foi, afin que nous puissions rester dans l'alliance à laquelle nous avons cru, afin que Église de Bussessan, famille d'Église, communauté de foi, afin que nous puissions demeurer, il nous gardera. J'aime bien le verset 7 à 8 aussi qui nous dit, le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée dès maintenant et à toujours. Parfois, on l'utilise quand on veut aussi voyager. Parfois, on utilise ce verset biblique. Moi, je le prends aussi dans notre sens. Le Seigneur gardera mon arrivée sur cette terre, la manière dont je suis venu sur cette terre. Il gardera aussi mon départ sur cette terre un jour, parce que je serai maintenant un jour à partir. Il gardera la manière dont je vais partir. Enfin, de le retrouver un jour là-haut, lorsqu'il reviendra. Il me gardera, moi et ma famille. Il me gardera, moi et mes sœurs et frères en Christ. Afin que nous puissions demeurer dans l'alliance de la foi en ce sang précieux de Jésus-Christ que nous avons versé. Il a versé sur la croix pour nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous exhorte. Faites confiance. Oui, confiance. Et l'assurance à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Un autre texte encore, Jean 17, verset 11 à 12, il nous a dit ceci. Je ne suis plus, vous vous souvenez de la prière, ça c'est Jésus qui parle. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Garde. Verset 12. Pendant que j'étais avec eux, je les ai gardés par ton divin pouvoir. Celui que tu m'as accordé, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu. À part, bien évidemment, à part celui qui devait se perdre pour que l'écriture se réalise. Mais comprenons bien là que ce n'est pas forcément que Jésus avait, l'Éternel, Dieu avait besoin que Judas trahisse Jésus. Non, il a refusé la grâce. Il a refusé le pardon qui lui était accordé. Il a refusé l'amour qui lui était accordé. Il a refusé l'alliance dans laquelle le Père l'appelait. Et Jésus demande au Père, garde-les. Et jusqu'aujourd'hui, il dit, garde les membres de l'église de Bussessan. Garde les familles. Garde la communauté adventiste et d'autres frères et sœurs dans le monde entier, dans d'autres communautés. Afin qu'ils puissent demeurer dans l'alliance et tenir ferme à la foi qu'ils ont proclamée. Un Dieu d'amour, un Jésus merveilleux. On ne l'a pas forcé de donner sa vie pour moi. On ne l'a pas forcé de donner sa vie pour vous. Il a fait cela par amour. Par amour. Et au verset 20, que j'aime bien aussi, qu'on va le lire, 15 et 20. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les quoi? De les garder du mauvais. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour qui? Pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Pour ceux qui croiront en moi. Donc quand on parle d'Israël aussi, on parle pour qui? Ça c'est pour Michael, c'est pour vous et moi. Ceux qui ont cru au message de la parole de Dieu. Ceux qui ont cru et accepté Christ conformément à sa parole. L'Éternel, Jésus-Christ, le Maître, il prie son Père
de nous protéger, de nous garder, afin que nul de nous ne puisse sortir dans l'alliance d'amour. Nul de nous ne puisse sortir dans l'alliance du pardon, afin que nul de nous ne puisse sortir dans l'alliance de la miséricorde. Vous savez, quand moi je lis ceci, je m'arrête au verset 20, il dit, ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je me rends compte que l'Éternel veut m'utiliser. Il veut vous utiliser. Et je me pose une question. Suis-je le canal de bénédiction par lequel l'Éternel veut transmettre ses bontés, sa grâce au monde? Ou suis-je alors le canal par lequel l'Éternel punit le monde? Ah, quand on utilise l'expression punir, ça fait un peu violence. Ou maudit. Vous savez, on ne sera pas seulement condamné ou jugé pour ce que nous avons commis comme acte, comme péché, mais on sera aussi appelé à répondre devant l'Éternel pour des choses qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire. Et quand nous vivons parfois des situations difficiles, individuellement, ou en communauté ou en famille, n'oublions jamais une chose. Le but de ces épreuves-là, c'est une occasion pour Satan de nous faire sortir de l'alliance de foi. Mais quand nous arrivons à dépasser ces épreuves-là avec Jésus-Christ à nos côtés, alors c'est un témoignage puissant qui est transmis autour de nous et qui pousse sans doute d'autres personnes à vouloir entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ. Garde-les. Garde-les. Jésus dit, Seigneur, garde la famille de Michael. Garde la famille de l'église de Bussé-Centre. Afin qu'ils ne puissent pas sortir de la foi. Afin qu'ils puissent croire. Garde sa famille. Garde la famille en Christ de Michael. Garde. Un autre verset qui nous dit dans Jude, verset 24 à 25, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence. Au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Mes amis, vous savez, je me tiens devant vous, je vous ai fait un témoignage. Le but de ce témoignage que j'ai dû traverser, c'est pour vous encourager, pour vous fortifier. Parce que lorsque je le vivais, ce n'était pas toujours comme je suis aujourd'hui. C'est pour vous dire, avec Jésus, quand je mets les genoux à terre, je dis, ô Père, au travers du sang de l'agneau, je te supplie, je t'exhorte, entends ma prière. À cause de ce sang précieux, prête une oreille attentive. Bénis ton peuple. Soutiens-nous, garde-nous, afin que nul de nous ne puisse sortir de l'alliance qui tu voudrais nous accorder, afin que nul de nous ne puisse sortir de la bénédiction que tu voudrais nous accorder. Un Dieu d'amour. Le Maître, Jésus-Christ, nous invite. Quelle que soit la façon dont le monde avance économiquement, tenons donc ferme, mes amis. Tenons donc ferme. Car le Christ revient bientôt. Et n'oubliez pas, si jamais vous traversez des moments difficiles, n'oubliez pas le verset 16 dans Hébreu qui nous dit, approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu afin de recevoir quoi? La grâce, le pardon, la miséricorde, la compassion
par Jésus-Christ au travers de ce sang précieux. Que Dieu vous bénisse, les amis. Que Dieu nous aide pour le peu de temps que nous avons encore sur cette terre à demeurer fermes jusqu'à ce que nous puissions quitter cette terre et qu'il revienne nous chercher. Amen. Père céleste, merci infiniment. Merci de tout cœur pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci infiniment. Oui, ce sacrifice, c'est au travers de ce sacrifice que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, afin de recevoir ton pardon, ta miséricorde, ta patience, la restauration, la résurrection. Merci. Merci pour ton Église de Bussé-Centre. Merci, car tu soutiens nos familles dans l'Église. Tu soutiens, Tante Père Céleste, nos âmes. Merci, car tu reviens bientôt. Ton retour, c'est un jour de fête, un jour de joie, un jour de paix. S'il y a une chose que je te demande ce matin, Seigneur, pour ma vie, pour celui de ma femme, pour celui de mes frères et sœurs en Christ, c'est de nous aider à te faire confiance, à cultiver la confiance dans ta parole, à cultiver l'assurance dans ta parole. Car tu es un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Et tu souhaites que nous puissions tenir ferme dans l'alliance que nous avons acceptée au travers de ce sang précieux versé à Golgotha. Que ton nom soit glorifié en ce sabbat béni. Que la paix, la joie, l'assurance soient notre partage. Je t'ai ainsi prié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous sauver. Amen.